Ces dernières années, la réassurance alternative a pris de l'ampleur, notamment sur les catastrophes naturelles et plus particulièrement sur le marché nord-américain qui concentre la plus grande partie des cat bonds. Mais alors qu'un ouragan sans précédent doit toucher les côtes américaines et tout particulièrement la Floride, la question se pose de l'appétit à venir des investisseurs qui se sont portés sur ce placement financier. Lucy Hitz, bonjour. Alors première question, on parle beaucoup de réassurance alternative qui atteint des records. Comment est-ce que vous expliquez cet appétit pour la réassurance alternative? Oui. Moi, je pense que la raison plus importante, c'est peut-être que les risques catastrophes naturelles, il y a peu de corrélation avec le risque des marchés financiers. Et ça veut dire que si un investisseur investit dans des cat bonds, de la sécurisation des risques d'assurance, il ajoute de la diversification à son portefeuille. Je pense que ça, c'est la raison la plus importante. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'on a beaucoup de données sur les catastrophes naturelles, parce qu'on a beaucoup de recul sur ce risque-là, et du coup c'est peut-être plus simple à déclencher des investissements en cat bond? Oui, surtout pour faire des investissements dans des catastrophes naturelles, il faut comprendre le risque. Et pour comprendre le risque, il y a des modèles et il faut aussi des données pour calibrer les modèles, parce que les modèles, ce sont des modèles, alors ça veut dire qu'ils ne sont pas toujours justes. Et pour améliorer les modèles, il faut des données vraies. Et c'est le travail que nous faisons comme Perils, parce qu'après des grands événements, on collecte des données de perte des assureurs et après on fait une estimation objective de la perte de marché pour un événement, ça soit une tempête, un tremblement de terre comme ça. Et après, on peut utiliser ces données pour calibrer et pour améliorer ces modèles qui sont utilisés pour mesurer le risque des cat bonds, par exemple. Alors, et comment se tarifie, entre guillemets, l'intérêt que va toucher la personne qui investit dans ce cat bond? Comment vous déterminez cet intérêt? J'ai pas compris la question. Quand une personne investit dans un cat bond, elle en retire un intérêt financier jusqu'à ce qu'il soit déclenché si la catastrophe a lieu. Quel est à peu près le niveau d'intérêt aujourd'hui sur les cat bonds? Quelle est la fourchette? On peut le comparer peut-être avec des primes de réassurance qui sont payées dans la réassurance traditionnelle. Alors si un réassureur accepte des risques de catastrophes naturelles, il est payé une prime de réassurance. Et les investisseurs, ils sont payés aussi une prime de réassurance, mais c'est un intérêt. Et ça, l'intérêt, ça dépend un peu du niveau de risque qu'on assume. Mais moi, je dirais que les intérêts, ils sont un peu plus bas qu'une fois, mais ils sont encore assez attractifs. Et je pense que ça explique aussi l'attractivité du marché alternatif. Ils sont à peu près à quel niveau ces intérêts? On ne peut pas dire parce que ça dépend vraiment si vous avez un cat bond où la probabilité de déclencher ou de perdre l'investissement, si ce serait 1%, la probabilité, alors l'intérêt peut-être ça serait 3%. Mais si la probabilité est plus haute, par exemple 3%, 5%, alors ça veut dire que l'intérêt qui est payé est beaucoup plus haut que 3. Ouais. Une dernière question, il y a beaucoup de cat bonds qui sont concentrés sur le marché nord-américain. Ouais. Aujourd'hui, il y a des grosses catastrophes qui ont lieu sur le marché nord-américain. Ouais. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retrait des investisseurs qui pourraient perdre du capital par rapport à des déclenchements? Ouais. Alors moi, je pense si les investisseurs ils perdent leurs investissements dans cet événement, ils sont prêts à le perdre. Parce que ce sont des cat bonds. Alors déjà le mot catastrophe, ça veut dire une fois, s'il y a la catastrophe, on peut perdre l'investissement. Et moi, je pense le seul risque est que
s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le mécanisme après un grand événement, pour le mécanisme de payer, comment fonctionne un cat bond après l'événement. Et si il y a des problèmes là, alors ça peut-être quelques risques pour le marché. Mais moi je ne pense pas de perdre l'investissement. Moi je pense que tous les investisseurs ils sont en courant et ils savent qu'ils peuvent perdre, s'il y a un grand événement, qu'ils peuvent perdre leur investissement. Donc ça veut dire que selon vous, ça peut continuer encore à grimper? Oui, je pense, parce que si ça fonctionne comme on a prévu, ça veut dire après l'événement, les intérêts, comme les primes de réassurance, ils vont augmenter et alors le produit, ce sera encore plus attractif qu'il est aujourd'hui. Lucy Hitz, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des rendez-vous de septembre 2017.